Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, ce sera le vlog du mois de novembre. À l'heure où je tourne aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre. Je vais avoir pas mal de choses à vous présenter pour ce mois de novembre, notamment défaire ma décoration d'Halloween, commencer celle de Noël, préparer pas mal de petites surprises maison pour les fêtes justement. Et pour aujourd'hui, j'étais tout simplement en train de préparer à manger, donc pour changer je vais vous montrer un petit peu ça. Alors pour midi ce sera une poêlée de champignons avec 2 œufs plats et j'ai rajouté également du cheddar. Ensuite pour ce soir en fait c'est que je suis en train de faire cuire les courgettes, ça met très longtemps à cuire, donc pour être paré pour faire mon gratin de courgettes ce soir je préfère les cuire à midi, j'ai un peu plus de temps, donc voilà pour ça. Voilà, toutes les décos d'Halloween sont enlevées, elles sont rangées pour l'année prochaine. En tout cas, ça va pouvoir faire place pour les décos de Noël. Je vous retrouve vachement plus tard, là il est à peu près 18 h. J'ai fait une sieste après-midi parce que j'avais tellement mal dormi que bah ça fait du bien, faut profiter un petit peu du temps qu'on a. J'ai fait une sieste avec Patapouf, je me suis dit je vais m'endormir 20 minutes, j'ai dormi 1h30. Heureusement que j'avais mis un réveil pour pouvoir aller embaucher parce que sinon je crois que je ratais l'heure d'embauche. Vraiment, j'avais mis le réveil au cas où, un quart d'heure avant de partir embaucher et ça a pas loupé, je me suis réveillée à l'heure du réveil, un quart d'heure avant d'embaucher. Bref, donc j'ai été bosser, je viens de rentrer chez moi, j'ai fait mon petit goûter et là je voulais installer, alors je sais pas comment je vais m'installer dans mon salon, mais notre coach de Zumba nous a envoyé des cours par vidéo pour pouvoir suivre ce qu'on va pas pouvoir faire pendant le confinement. Donc ça c'est plutôt cool, je sais pas comment je vais m'installer, en tout cas je vais aller me changer, histoire d'être vraiment en condition etc. Et je vais aller faire ça. Mais j'aime trop, ça va trop me manquer en fait. Donc du coup c'est super bien qu'elle nous ait pensé à ça. Je pense que je vais utiliser mon téléphone que je vais accrocher à mon trépied où je filme mes vidéos d'habitude et je vais le mettre devant moi et je vais faire comme si c'était ma coach, le trépied de vidéo. Je vais essayer de vous montrer ça mais je vais tenter. Bon je suis désolée, du coup la lumière va être dégueu, forcément en 18 h il fait déjà nuit noire. Je vais vous montrer mon installation. J'ai mis mon téléphone sur le trépied comme ceci, j'espère que l'écran ce sera pas trop petit, mais comme on connaît déjà quelques chorés avec la musique je pense que ça ira très bien. J'ai sorti ma petite bouteille d'eau, donc comme en condition normale, et mes baskets. Mes baskets je m'en sers vraiment que dans la salle de Zumba, je les pose et je les mets uniquement à ce moment là, donc elles sont pas sales du tout. Je pense que ça devrait aller, j'espère que mon parquet qui est un petit peu bancal, ça devrait aller. Heureusement que j'ai pas encore de voisins en dessous, c'est pas plus mal. Allez, c'est parti. Je confirme. Heureusement qu'il n'y a pas encore de voisins en dessous. Une catastrophe. Je pense que du coup je sais pas ce que j'ai filmé du coup, mais ça c'est juste à peu près 8 minutes. 7-8 minutes d'échauffement. Je suis déjà essoufflée. On n'a raté qu'une seule séance. Donc ça fait que 2 semaines que j'en ai pas fait. La séance va être longue et compliquée. En vrai j'aime bien la choré qui suit, donc c'est pas mal. Je sais pas comment je vais vous monter ça, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais il y a peut-être moyen de rigoler. Celle-là, on va se la faire un peu plus sérieusement parce que du coup j'ai failli écraser Patapouf. Voilà. J'ai des poils de chat partout. Oui mon petit père, mais si tu restes dans mes papates, je vais t'écraser. J'ai trop peur de te marcher dessus. Ça y est, ça c'est fait. Alors petit inconvénient de le faire à la maison, je pense qu'il faudra que je pousse plus de meubles. Parce que les grands pas à gauche, à droite, devant, derrière, c'est un petit peu plus compliqué qu'à la salle. Mais c'est très bien.
Ensuite, on est plus tenté à faire les mouvements qu'on n'aime pas, à pas les faire justement. Mais bon, je pense que vu mon état, j'ai pas lésiné dessus. Je les ai fait, je transpire une bonne douche, ça va être pas mal. Mais je suis trop contente. Genre, ça fait tellement du bien de faire du sport, un petit peu comme ça. Moi qui suis pas du tout sportive, la Zumba, ça m'avait trop manqué l'année dernière à pas en faire. Et cette année, vraiment, j'étais trop contente de reprendre. Donc pouvoir le faire en confinement à la maison, trop cool, franchement nickel. Je vous retrouve dans les prochains jours, je pense qu'on parlera de Noël et tout ça, voilà. Coucou, encore dans la cuisine du coup, avant-hier je crois, donc là on est mercredi, avant-hier je vous ai montré un petit peu que j'essayais toujours de m'avancer pour faire à manger. Là pour aujourd'hui, je vais faire cuire des cookies. Tout simplement quand je fais des cookies, généralement je fais une grosse pâte que je divise en 2-3 parties, histoire, oui mon patou, histoire en fait d'en avoir à recuire plus tard. Donc là ma pâte est décongelée et go en faire cuire d'autres pour 4 heures. Tu veux un cookie? Pourquoi tu me cries dessus? Et pourquoi tu me cries dessus? T'es hyper bavard comme chat, c'est impressionnant. Attends, je t'attrape correctement. C'est impressionnant comme il est bavard ce chat. Je vais aller discuter avec lui. Je vous reprends plus tard. Alors pour les cookies, ils sont toujours aussi bons, je fais quasiment toujours la même recette, il me semble que je trouve sur Marmiton. C'est une recette basique de cookies, mais après j'adapte suivant ce que je veux dedans. Si je rajoute des amandes, des chocolats particuliers ou ce genre de choses, mais sinon c'est toujours la même base de recette. Cette fois-ci, il y avait juste du sucre à la noisette dedans parce que c'était le seul sucre qui restait chez moi. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas racheté de sucre. Je mange très peu de sucre à part dans les pâtisseries. Et en fait, j'alterne entre du sucre blanc, du sucre roux. Là, j'avais du sucre à la noisette parce que je l'avais eu dans une Degustabox. Je l'ai fini parce que j'avais plus aucun sucre chez moi. Du coup, ils sont très bons, mais ça veut dire que les prochains seront pas pareils. Là, je vais faire mon goûter. Je vais finir de regarder Toy Story 2 parce que c'est la page de journal Disney que j'ai fait hier, justement. Donc, je voulais terminer de regarder le Disney. La voici, donc pour celle-ci j'ai mis Buzz et j'ai fait le même effet aquarelle que Woody mais avec d'autres couleurs. En fait pour Toy Story 1 j'avais représenté Woody, là j'avais voulu représenter Buzz l'éclair. Donc c'est chose faite, je vais finir de regarder tranquillement ce petit Disney. Je pense vous faire pour le mois de novembre une vidéo sur mon premier journal Disney parce que celui-ci en fait c'est le deuxième carnet que j'entame dessus. Dans le premier j'ai fait les 49 premiers classiques Disney, donc je suis vraiment trop contente, je trouve qu'il rend très bien. Je voulais vous en parler plus amplement que dans les vlogs à droite à gauche, donc si la vidéo est déjà publiée je vous la mets dans le petit i juste ici je pense. Donc si elle y est déjà postée etc, dites-moi ce que vous en pensez et si vous ne l'avez pas encore vue je vous la mets dans le petit i. Et puis bien évidemment, avec le temps et quand celui-ci sera terminé, je vous ferai une partie 2 de la vidéo journal Disney. Comme ça j'aurai une trame, j'aurai toute une suite et ça me fera aussi des souvenirs de ce que j'ai fait dessus. Et ça me permettra de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'utilise comme matériel et tout ça. Donc voilà, j'espère que c'est une idée de vidéo qui vous plaira. Pour aujourd'hui, on va commencer par enlever ça. En fait, finalement, j'ai été faire un petit peu de course. Je retire totalement ce que j'ai dit hier. En fait, il me manquait pas que du sucre, mais toute la base en fruits, légumes et laitage. C'est-à-dire que je pouvais survivre avec des pâtes et de la soupe pendant 2 semaines. Mais par contre, j'avais plus de fruits, plus de légumes, donc vraiment plus rien, plus de fromage, plus de crème, plus rien. Donc pour pouvoir faire mes repas, ça allait pas être simple non plus. Donc j'ai préféré aller faire une petite course à la supérette, comme ça, dans 1 semaine et demie, 2 semaines, je commanderai du frais, des légumes, du pain, etc. Au drive fermier qu'il y a par chez moi. Ils font des livraisons hors Covid également, mais là ça sera très pratique, je pourrai commander des fruits et des légumes de saison. Donc comme ça sera parfait et ça fera marcher les petits producteurs locaux. Donc c'est tout ce que je veux. En parlant de masques que je viens d'enlever, etc., je vois bien que c'est en train de me redonner de l'acné. Moi qui ai mis hyper longtemps à m'en débarrasser, j'ai eu de l'acné jusqu'à 20-21 ans, je l'ai eu hyper tard en fait. Donc en études supérieures et tout, j'avais encore vachement d'acné et forcément ça revient là où j'en ai de base. Hein. Là on voit juste un peu là, mais la caméra arrange bien les choses quand même. Bref, alors... En parlant de fruits et légumes, j'ai quand même restocké des oranges à jus. Tout simplement pour faire des jus le matin. Voilà, c'est quand même meilleur quand c'est frais.
Ensuite, pour aller avec, niveau vitamines, des petites clémentines. Quand ça arrive l'hiver, j'aime bien faire une cure de vitamines et autant les faire en fruits et légumes. Je vous fais un petit retour de course comme ça. Des petites pommes de terre, du raisin. Donc d'habitude je le prends en sachet et tout, mais là j'ai pris directement en boîte avec le Covid et tout. Voilà, même règles sanitaires et tout. Je le prends en petite boîte plastique pour les drives fermiers, etc., etc. Je prendrai bien évidemment pas mes légumes et mes fruits dans du plastique. Ensuite, j'ai pris le fameux sucre qu'il me manquait, donc c'est du sucre blanc en poudre tout basique, mais je l'ai pris en format comme ceci, en sac recyclable, enfin en emballage recyclable et recyclé il me semble, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, pour en attendant d'acheter du fromage à la coupe, etc. au producteur, j'ai pris un coulommiers. Un petit camembert au four comme ceci. Ensuite, un autre truc que j'avais plus du tout pour les pâtisseries et pour faire mes repas, c'est de la crème entière. Donc je la prends en petites briquettes comme ceci. Elles sont à l'achat en individuel. Donc elles sont pas en lot comme beaucoup où il y a du plastique et tout autour. Donc ça pareil, j'aime beaucoup. Donc je vous précise ce genre de truc parce qu'en fait, je voudrais réduire un maximum mon emballage et tout. Et également tous les emballages que je consomme. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai pu trouver même à la petite supérette du coin. Voilà, qui propose quand même un peu moins de choix de produits. Et ensuite également, j'ai jamais goûté ceci, j'ai pris Erta le bon végétal. Donc ça c'était dans le bac anti-gaspi, généralement ils font des promos. Donc forcément c'est un petit peu plus cher en supérette, donc c'était 3,30 € à la base. Et là ils étaient vendus à 2,50 € parce que je pense que la date de péremption, et encore la date de péremption c'est demain. Donc franchement je les trouve très très raisonnables, donc ça je vais pouvoir me le faire à midi ou ce soir, je vais voir. Mais en tout cas j'ai jamais goûté, donc ça va me permettre de goûter. C'est des carrés gourmands tomate mozzarella. Je suis pas très très fan de la tomate, mais une fois chaude j'aime beaucoup plus que crue en fait. Donc je vais tester ça. C'est soit au four soit à la poêle, donc ça a l'air d'être super simple. Il y en a deux, je pense manger soit ça tout seul ou avec un... je sais pas trop quoi, si des petits légumes, peut-être des petites courgettes aussi, à voir, mais en tout cas je pense que je vais tester ça. Voilà, je vais pouvoir ranger mes petites courses. J'ai vu que je parlais beaucoup trop encore une fois dans ce vlog. Je suis vraiment beaucoup trop bavarde, donc je pense que ce vlog sera divisé en deux comme le vlog d'août, donc vous aurez deux parties sûrement. J'ai toujours pas commencé à vous parler des décos de Noël alors que pourtant j'ai à foison à vous en raconter. J'ai prévu des vidéos un petit peu DIY tuto, enfin je pense que je vais m'en débrouiller aussi là-dessus. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ce vlog sera pas trop long et que les choses vous intéresseront quand même. Celui-ci sera plus tourné sur la nourriture du coup, et je pense qu'en deuxième partie je vous parlerai beaucoup plus de Noël, bien que là je pense que je vais quand même vous parler un petit peu de Noël dans ce vlog-ci tout de même. Je vais ouvrir également avec vous ce petit colis que j'ai été chercher au Mondial Relais. En fait moi je pensais aller le chercher après le reconfinement, tout simplement parce que c'est un magasin non essentiel qui avait reçu ce colis-ci. Et en fait ils font drive et ils m'ont contacté en fait pour me dire tout simplement que les colis qui avaient été réceptionnés le jour du confinement, ils les gardaient en stock et que si on voulait passer les chercher, on pouvait. Donc le voici, celui-ci. J'en ai profité d'aller faire mes courses en même temps que je récupère celui-ci. Comme ça, ça me fait qu'une seule sortie et puis c'est côte-côte. Donc voilà, autant en profiter. Limiter ses déplacements, c'est fait. Alors pour ce colis, il s'agit d'une pop que j'avais trouvée sur Vinted. Donc c'est la série Zootopie, c'est Monsieur Big. Donc j'ai enfin trouvé une pop Monsieur Big avec une boîte en plutôt bon état, même vraiment en parfait état j'ai envie de dire. Et pour le prix, j'en suis vraiment très très contente. Donc voilà le petit Monsieur Big. De cette série-ci, j'ai déjà, en fait maintenant j'ai les quatre premières. Il va juste me manquer Flash, or c'est une pop qui coûte extrêmement cher, enfin elle cote beaucoup plus, c'est la plus rare de la série. Donc Flash, je pense m'abstenir à l'acheter, même, enfin peut-être qu'un jour je tomberai sur une bonne occasion. Pour le moment, c'est pas le cas, donc celle-ci vient rejoindre ma collection, j'en suis déjà hyper contente. Elle est trop belle cette pop, je suis vraiment super fan. Et l'état, mais mon dieu, la boîte, elle est nickel. Franchement, elle est en bien meilleur état que certaines pop Zootopie que j'avais achetées, notamment Judy Hopps. Je l'avais achetée en cash converter, il me semble, enfin... Easy Cash, Happy Cash, quelque chose comme ça. Elle était quand même en bien moins bon état, mais elle commençait à se faire rare avant, enfin au moment où je l'ai achetée. Donc bref, voilà. Je vais vous présenter un petit peu mon installation créative de ces derniers jours et de ces prochains jours. Donc là principalement je suis en train de réaliser des petits paquets de chocolat pour les fêtes de Noël. Donc comme ceci,
Ce sont des petits sapins remplis avec des petites papillotes chocolat. Donc j'ai rien inventé, j'ai tout simplement pris un gabarit de chocolat que l'on trouve déjà dans le commerce. Donc j'en avais gardé d'années précédentes, enfin ce gabarit là je dois l'avoir depuis 2-3 ans maintenant. En fait tout simplement c'est un emballage de chocolat comme ceci, hop, que l'on peut démonter et j'en avais gardé 2 ou 3 pour faire mes propres gabarits et faire mes propres petites créations. Donc là il me semble que je suis à 6 ou 7 petits paquets de chocolat comme ceci. Donc en fait il y a 3 papillotes qui logent tout pile dedans et je pensais en mettre un à chaque petit cadeau que y aura sous mon sapin à Noël. Voilà, tout simplement. Donc je pense offrir ce petit paquet à chaque personne que je côtoie, je pense. Enfin, les personnes que je pourrais côtoyer pour les fêtes de Noël. Voilà pour ça, je vous montre un petit peu mon installation et je vous montre où j'en suis également. Donc à l'heure actuelle, j'en ai bien fait 7. Il y a plusieurs designs, plusieurs motifs. Ils sont toujours un petit peu assez mignons, toujours dans mon style un petit peu enfantin. Il y a des petits bonhommes de neige, des petits oiseaux, des petites chouettes, voilà, un petit peu de tout. Et je sais qu'il me reste de quoi en faire 2 vis-à-vis des chocolats qu'il me reste. Donc ce sont des petites papillotes comme ceci que je mets dedans. Tout simplement, il y en a 3 qui logent dedans. J'ai commencé à faire d'autres petites créations. Ici, j'ai récupéré une boîte d'allumettes, donc grande taille, que j'ai recouvert d'un papier doré, peut-être pour faire un petit cadeau supplémentaire. En tout cas, les petites boîtes décorées, ça sert toujours. Je pense que ça peut être très très pratique, franchement, pour offrir un bijou, un truc, bien évidemment en décorant l'intérieur et les autres bords blancs qui restent. Mais pour le moment, c'est que j'ai recouvert d'un papier tissu qui vient de chez Action dans mon dernier haul. Et franchement, j'en suis très contente, il est super bien. Donc voilà pour ces petits sapins. Je vais pour les prochains jours du coup en faire 2 de plus et je verrai si j'ai besoin de racheter des chocolats, en refaire des supplémentaires ou non. Pour ce qui est de mon installation, j'essaye de faire avec les moyens du bord. J'ai récupéré la table de jardin que j'avais dans mon ancien appartement au niveau de ma terrasse. Là j'en ai plus donc je la laisse ranger derrière ma douche. Mais là ici je la sors, donc j'ai tout mon matos de journal Disney et autres petites choses pour Noël. Là il y a des perforatrices etc, des embellissements, des décors. J'ai mes grosses perforatrices, je suis obligée de les mettre par terre ici. Donc bien évidemment j'ai nettoyé hein, le sol, tout ça. Je mets pas mon matériel par terre comme ça, quand c'est propre je le fais. Ici ensuite j'ai fait des petites étiquettes comme ceci, meilleurs vœux et joyeux Noël, pour agrémenter quelques petits cadeaux. Je sais pas s'il y en a d'autres des joyeux Noël. Voilà, joyeux Noël, j'ai commencé à m'en servir, j'ai déjà commencé à faire quelques paquets. Donc voilà pour ça. Ce sont des petites étiquettes, en fait c'est toutes les chutes des papiers que j'utilise pour faire mes petits sapins garnis de chocolat. J'utilise tout plein de chutes avec les perforatrices, c'est pour ça qu'elles sont sorties. Et je festonne, enfin je punch pas mal de ronds, de cercles festonnés, avec toutes les chutes de papier que j'ai de ces petits sapins. Coucou Patapouf! Et ensuite, pour le reste de mon matériel, vu que je m'étale énormément, j'ai récupéré mes 2 plaques comme ceci qu'il y avait sur mon ancien bureau dans mon ancien appartement. En fait, à la base, ce sont des plaques pour agrandir le plan de travail et mettre sur les plaques de cuisson. Donc quand j'en ai besoin, j'installe les 2 plaques juste ici et je pose plus de matériel. Et quand j'ai besoin des plaques, bien évidemment, je les mets comme ceci pour pas qu'il y ait d'éclaboussures de l'autre côté. Et le reste de mon matériel est juste ici. J'ai mes tampons, des stickers, ma machine de découpe et pas mal de petits matériels juste ici. Là j'ai énormément de découpes, pas mal de petits embellissements qui étaient notamment dans mes échanges de Pocket Letter. Je garde tout, je range tout. Donc voici pour ça, c'est mon installation je pense pour tout le mois de novembre au niveau loisirs créatifs. Et bien évidemment on est toujours en bonne compagnie avec Patou. Au petit père, coucou.
sapins supplémentaires, un avec un ours et un autre avec des petits éléments comme ceci. J'en ai profité pour vous filmer la petite vidéo astuce, tuto, etc. pour ne pas surcharger le vlog, donc vous l'aurez également dans le petit i. Je suis vraiment très contente, ils sont trop mignons, ça s'ajoute avec les autres, donc ça m'en fait 9. Je vais pouvoir avoir 9 petits ballotins de chocolat à offrir. Là j'ai plus de chocolat sous le coude en fait, et de toute façon je comptais m'arrêter là pour aujourd'hui pour ces créations-ci. J'ai filmé, comme je vous ai dit, la vidéo qui va avec ceci. J'ai regardé une émission sur les enquêtes crimes et faits divers et je pense que je vais aller vaquer à d'autres occupations avant d'aller embaucher. Donc là je peux faire pas mal de choses. Le jeudi c'est parce que j'embauche le plus tard de toute ma semaine en fait. Le jeudi c'est le plus tard où je vais travailler, donc c'est pas plus mal, je peux faire pas mal de choses dans ma journée. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu bloques mon épaule, je peux pas t'en faire des câlins. T'es pas sur la position pratique. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on est vendredi, c'est ma journée de repos dans la semaine. Je travaille demain matin et j'avais envie de rester toute la journée en pyjama, profiter du confinement et profiter qu'on ait du temps pour tout simplement me reposer, en fait, profiter de Patapouf et voilà, j'ai pas d'autre argument, juste profiter et se reposer. Je suis descendue dans cette dégaine chercher un colis, je m'y attendais pas, enfin je savais que je devais le recevoir, c'est le calendrier de l'Avent de Degustabox, mais par contre ils avaient dit envoi à partir du 15 novembre, on est le 6 novembre et il est déjà là. Alors, que je vous le montre, il est énorme, il est juste énorme, comme l'année dernière. Du coup, je vais vous l'ouvrir et en même temps, ça va me permettre de vous expliquer qu'est-ce qui va se passer pour le mois de décembre sur la chaîne YouTube. Alors, je pense que comme ça, je vous le montrerai. Oh, si je peux vous le montrer un peu. Il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau en fait. Je suis trop contente. Donc l'année dernière sur YouTube je vous avais fait toute une playlist calendrier de l'Avent 2019 où pour le mois de décembre pardon, je vous avais proposé une vidéo par jour pendant 24 jours pour ouvrir les cases du calendrier de l'Avent avec moi. Donc cette année je recommence, on se fera une session tous les jours à 18 h, vous allez pouvoir me retrouver en train d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc là je vous ai montré, il y aura celui de Degustabox, je le trouve hyper rentable et comme c'est de la nourriture c'est quand même essentiel, donc je préférais prendre celui-ci. Et ensuite j'avais déjà pris 2 autres calendriers de l'Avent, le classique de Action pour les chats, donc pareil, le même que l'année dernière, et pour changer de l'an passé, donc cette année avec ma copine Jen on n'a pas eu le temps et on n'a pas parlé de faire un nouveau swap calendrier de l'Avent, donc je me suis pris celui-ci. Il s'agit de celui de Yves Rocher et en voyant une vidéo unboxing, j'ai trop kiffé. Déjà, il est hyper beau. Il est super beau et j'ai été étonnamment étonnée du prix et de la qualité des produits qui étaient insérés dans ce calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit que j'allais me le prendre parce que pareil, il y a des choses beaucoup plus essentielles telles que des shampoings, des crèmes, des gels douche, etc. Donc je me dis que si j'unbox ce calendrier de l'Avent là, pour début 2021, en tout cas, je n'aurai pas besoin d'acheter le nécessaire beauté que j'achète d'habitude en supermarché, tels que les gels douche et les shampoings. Donc c'est pour ça j'ai voulu prendre des calendriers de l'Avent plus essentiels, donc nourriture et soins. Donc je trouvais l'idée super sympa, d'autant plus je crois qu'il y a un tout petit peu de maquillage dedans. Donc ça me va pas mal aussi, du coup je suis trop contente. On se retrouvera pour ouvrir ces 3 calendriers de l'Avent chaque jour. Je pense au moins ces 3 là, j'en voulais un Disney mais j'ai pas osé en prendre un. Le seul Funko qui existe c'est sur l'étrange Noël de Monsieur Jack et j'ai déjà des pops de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je me suis dit 24 Mystery Mini sur ce même thème, je trouvais que ça faisait beaucoup, d'autant plus que j'essaye de limiter ma collection vraiment aux objets que je veux essentiellement. Et du coup ça faisait pas trop partie. Peut-être s'il y avait eu un calendrier de l'Avent Funko avec, je sais pas moi, quasiment tous les Disney vraiment mélangés, les princesses et leurs compagnons, quelque chose, peut-être j'aurais pris. Mais là je trouvais que le thème était trop centré sur un seul thème, bien que pourtant j'adore ce thème. Mais il faut penser aussi à l'espace dans l'appartement, à l'argent, au budget, etc. Donc je ne l'ai pas pris. Pour le moment, je m'arrête là au niveau de la présentation des calendriers de l'Avent. Peut-être il y en aura un qui se glissera en supplément dans les ouvertures du mois de décembre, mais ça vous le verrez en temps et en heure sur la chaîne. J'espère que c'est une annonce qui peut vous faire plaisir. En tout cas, je serai là au rendez-vous à 18 h tous les soirs
pour le mois de décembre. Je vais clôturer cette première partie du vlog de novembre tout simplement parce que j'ai commencé à dérusher et le montage de cette vidéo. Je pense qu'il y a déjà plus de 20 minutes de vlog, donc pour éviter de vous faire une vidéo d'1 heure quasiment, je préfère la couper en deux. Donc je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Pour ma part, je vais aller filmer une nouvelle vidéo qui sera très courte. Ça sera tout simplement un concours pour les fêtes de Noël. J'ai très envie de vous gâter, vous savez que j'adore écrire du courrier, donc je me suis dit que ça pouvait allier pas mal de choses de vous faire un concours pour Noël. Donc je m'en vais filmer ceci. Et sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!